Il est souvent avec vous, il vous accompagne, mais à votre absence, il vous critique. Les sorciers ne pardonnent pas. Une femme, sa sœur venait lui demander pardon, il refusait toujours. Elle est morte tout en restant ennemie de sa propre sœur. Bien aimé, quelque part, ils avaient une maman très zélée pour balayer l'église. Et cette maman-là, quand elle balayait l'église, les sables qu'elle faisait sortir, c'était des fidèles qu'ils chassaient à l'église. Les sorciers sont vraiment assis dans la haine. Ils sont assis dans la jalousie. Les sorciers de nature, ils sont méchants. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes encore là pour notre émission. Il est venu libérer les captifs. Il, c'est le Seigneur Jésus, comme je le dis souvent. Et nous sommes dans notre émission dans le thème que nous sommes en train de développer est détruire la puissance et les œuvres de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre 4e édition. La fois passée, nous avons donné des repères sur la sorcellerie inconsciente. Comment vous pouvez repérer que probablement vous pouvez avoir la sorcellerie sans que vous puissiez vous rendre compte. Et là, nous avons dit que c'est plus dans le domaine des rêves. Ce que vous rêvez souvent peut vous orienter à comprendre qu'il y a un ça ne va pas et vous cherchez une délivrance. Ou si les gens vous rêvent souvent, on vient souvent vous dire que j'ai rêvé, tu voulais me fusiller, tu me suivais avec un couteau, je te rêve souvent comme mari de nuit, comme femme de nuit. Alors si on vous rêve souvent de mauvaise façon, bien aimé, cherchez aussi à voir les hommes de Dieu compris pour vous parce que probablement vous pouvez avoir cette maladie-là, la sorcellerie, mais sans que vous puissiez vous rendre compte. Eh bien, aujourd'hui, je vais donner quelques caractéristiques des sorciers. Comment les sorciers se comportent-ils? Je vais lire Matthieu chapitre 7, verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Évidemment, ici, il était question de connaître, de repérer les faux prophètes. Et le Seigneur Jésus dit que le point de les repères, c'est leurs fruits, c'est-à-dire leur comportement, leurs agissements, leur façon d'être. C'est la même chose aussi avec les sorciers. Bien aimés, vous allez les reconnaître sur leur façon de se comporter. Vous savez, vous pouvez vivre avec un militaire, même s'il ne vous dit pas qu'il est militaire. Mais rien que par sa discipline, par ses attitudes, par sa façon de parler, et par sa façon d'agir, vous pouvez vous dire que, vous-même lui posez la question, est-ce que vous n'êtes pas militaire par exemple? Donc, les militaires ont leur façon de se comporter. Les médecins, même s'ils ne vous disent pas que vous êtes médecin, mais rien que par ses attitudes et par ses agissements, vous pouvez vous dire que probablement celui-ci c'est un médecin. De même aussi dans le domaine de la sorcellerie, alors à partir des façons d'être, des façons d'agir, alors vous pouvez aussi vous dire que probablement celui-ci, il peut être sorcier. Alors, je vais citer une vingtaine d'indices, mais
il est question maintenant de combiner. Si ça se combine 2, 3, 4, 5, là, la personne peut devenir suspect. Parce que la simple fièvre n'indique pas tout simplement que vous êtes atteint de VIH. Mais il faut la combinaison de plusieurs signes. Vous avez des fièvres, vous avez ce qu'on appelle des maux tuanzambe, vous avez des maigrissements, vous avez des diarrhées, tant plusieurs autres signes. Il fallait combiner pour soupçonner. Alors je vais citer quelques signes ou quelques caractères pour repérer les sorciers. Le premier des éléments, ce sont des mensonges et des reniements. Bien-aimés, les sorciers sont des super menteurs. Les sorciers vous mentent même si il y a des preuves à l'appui qu'il est en train de mentir, mais il va toujours mentir. Donc les sorciers ne disent jamais la vérité. Ou peut-être ils disent difficilement la vérité. À moins qu'ils soient pris la main dans le sac pour qu'ils puissent accepter. Les sorciers sont des spécialistes en matière de reniement. Donc, ils renient souvent. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Vous vous étonnez même quand ils renient parce que vous-même, vous vous dites que mais ça, ils ne pouvaient pas renier. Pourquoi? Parce qu'ils suivent tout simplement ce que leur maître est. Jean chapitre 8, au verset 44, nous fait voir que le diable, c'est le père des mensonges. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métrié dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père des mensonges. Voilà. C'est ça, Satan. Il est menteur et le père des mensonges. Deuxième caractéristique des sorciers, c'est qu'ils font des choses qui vous incitent à la colère. Les sorciers vous provoquent. Ils font certaines choses sciemment pour que vous puissiez vous énerver. Nous avons parlé avec des enfants sorciers qu'ils disent que s'il se trouve devant un chrétien et qu'on lui a demandé quelqu'un qui est chrétien, admettons que son père, sa mère ou son frère aîné est chrétien, s'il ne parvient pas à la voir, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des choses qui vont les énerver. Alors quand ils le font, alors quand vous voyez tout cela, vous vous mettez en colère. Alors quand vous vous mettez en colère, lui en profite pour faire ce qu'il pouvait faire. Il y a un pasteur qui me disait qu'il y a un couple qui était stable, mais c'était un couple chrétien. Alors, on les a envoyé un enfant à partir du village. Cet enfant est arrivé dans ce couple. Or, il était un espion pour chercher à voir comment est-ce qu'il pouvait déstabiliser le couple pour avoir l'homme. Maintenant, qu'est-ce que cet enfant faisait? Cet enfant, on lui mettait les pots dans la chambre et il y a des installations. Mais quand il se réveille, il va pisser dans les seaux. Dans les seaux où il y a de l'eau qu'on utilise pour la cuisine. Alors, la femme se met en colère et quand on va commencer à taper la personne, ils en profitent. Alors, ces jours-là, rien ne va réussir dans ce couple. L'homme, quand il va sortir, dans tout ce qu'il va faire, il n'y aura qu'échec sur échec. Et il faisait des choses terribles. Des fois, on lui demande de faire la vaisselle. Et il fait tomber des assiettes en porcelaine. Ça se casse. Des verres, ça se casse, ça se brise. Or, c'est après qu'il a avoué qu'il faisait cela expressément parce qu'il avait la mission d'éliminer l'homme et que le couple se déstabilise aussi. C'est pour cela la Bible dit dans Éphésiens 4 au verset 27, on n'est pas accès au diable. Bien aimé, la colère donne beaucoup accès au diable.
Ne sortez pas sous la colère. Ne dormez pas sous la colère. Si vous dormez sous la colère, vous, un couple, vous n'avez pas pu prier, alors la nuit va en profiter. Et le même enfant disait que quand le couple dormait en harmonie, quand il priait avant de dormir, lui avait des difficultés pour sortir dans ses voyages astrales, aller rejoindre les autres. Tout était fermé. Mais lorsqu'il a créé l'incompréhension entre les mariés et que chacun est allé dormir sous la colère, là, l'accès est libre pour décoller et pour atterrir. Donc, ça c'est la deuxième caractéristique des sorciers. Les sorciers cherchent à faire des choses qui vont vous mettre en colère. Troisième caractéristique, c'est de l'hypocrisie. Bien-aimé, tout sorcier a une double identité. Il est à la fois agneau et loup. L'agneau, parce que c'est l'agneau que tu vois, donc la personne que tu vois extérieurement, c'est un agneau. Azamoutoumalamu. En tout cas, Azabon, c'est quelqu'un de gentil. En tout cas, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Mais en soi, il n'est pas agneau, mais il est loup. Le loup qui vient pour dévorer. C'est pour cela, bien aimé, vous devez faire attention avec des gens qui ont des doubles attitudes envers vous. Devant vous, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais à votre absence, c'est quelqu'un qui est bavard. Devant vous, c'est quelqu'un qui le respecte. Mais lorsque vous apprenez de ce qu'il dit à votre absence, vous vous étonnez. Avec tout le respect qu'il vous donne en votre présence, mais à votre absence, c'est quelqu'un qui vous savonne. C'est quelqu'un qui dit de n'importe quoi sur vous. Alors il faut faire attention avec de telles personnes. Des gens qui changent à tout le temps de langage. Ils sont versatiles. Le matin, il a dit ceci. Le soir, il a dit cela. Bien aimé, il faut faire très très attention. Et des gens qui se déguisent souvent. Tantôt, il se déguise à un homme très gentil. Tantôt, il prend la peau de quelqu'un qui est très colérique. Et vous vous étonnez si c'est toujours la même personne. Des personnes qui vous étonnent quand vous découvrez l'autre face. Alors, il faut vraiment faire beaucoup d'attention avec de telles personnes. Donc, l'hypocrisie caractérise beaucoup des sorciers. Il est souvent avec vous, il vous accompagne, mais à votre absence, il vous critique, ils disent le mal de vous, alors vous vous étonnez. Quatrième caractéristique, c'est la méchanceté. Les sorciers de nature, ils sont méchants, très méchants. Tout sorcier bénéficie une méchanceté de son père. Comme nous l'avons dit dans Jean 8, 44, il est meurtrier depuis le commencement. Les sorciers inspirent la méchanceté. Les sorciers, quand ils frappent un enfant, vous sentez que... donc, la sanction dépasse même la faute. Il n'y a pas d'équilibre. Les sorciers sont sans pitié. Les sorciers ne pardonnent pas. Ce sont des rancuniers à vie. Même si un problème vous avez réglé, vous allez remarquer que lui, ça continue. Il continue à parler de votre nom en mal. Il continue à chercher à vous mettre en difficulté. Même si vous vous êtes éloigné de lui, il vous poursuit là-bas. Donc, les sorciers, c'est quelqu'un qui peut se mettre en colère pendant 3 jours d'affilée, pendant 3 semaines d'affilée, pendant 3 ans d'affilée, même voire pendant 30 ans d'affilée. Donc, depuis Akanga Kanda, Alimbi Sakate, Abo Sanakate. Bien aimé, je connais une femme
qui ne parlait plus à sa sœur. Pendant que nous étions des enfants, encore des enfants, ils ne se parlaient pas. Bien-aimé, cela a fait plus de 30 ans. Sa sœur venait lui demander pardon, il le refusait toujours. Elle le refusait toujours. Même quand elle est morte tout en restant ennemie de sa propre sœur. Ça, c'est grave. Ça, c'est la caractéristique des sorciers. Les sorciers aiment voir les gens faire couler des larmes. Quand vous avez un professeur sorcier, il se sent à l'aise, même s'il a connu la classe, toute la classe 0 ou 1 point, même si toute la classe a échoué, il s'en fout. Si vous avez un chef sorcier, il peut vous priver de votre salaire. Votre argent arrive les premiers, mais il vous paye les 22. Entre-temps, vous souffrez et lui, il s'en fout. Donc, ils sont de nature méchants. Les sorciers sont sans cœur. 5e caractéristique des sorciers, ils sont incrédules. Incrédules, ils n'aiment pas croire en Dieu. Donc, quand vous lui parlez des choses de Dieu, il s'oppose toujours. Il aime parler, il aime critiquer les hommes de Dieu, il aime critiquer des églises et il n'aime pas voir quelqu'un aller à l'église, il doit tout faire pour les décourager. Et lui-même, quand vous lui parlez des choses de Dieu, mais il s'en fout. Donc, il contredit la Bible, il prend toujours des attitudes d'impiété. Ça, c'est la 5e caractéristique des sorciers. Mais la 6e caractéristique, c'est juste le contraire des 5e. Ils sont des fois crédules, très crédules, c'est-à-dire des gens qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu, ils se donnent aux choses de Dieu. Bien aimé, si les sorciers prennent la peau de la crédulité, bien aimé, tu vas te dire que si tous les fidèles étaient comme cette maman, si tous les fidèles étaient comme ces papas, en tout cas, moi, je serais un très bon pasteur, je serais à l'aise. Mais or, tout ce qu'il fait là, il cherche à se couvrir. Derrière ça, il est en train de faire d'autres choses. Mais vous le verrez qu'il vient à l'église à temps. C'est lui, l'ouvrier modèle. Il est à l'intercession, il aime la prière. Il est même prêt à enlever sa veste pour dépoussiéter les chaussures du pasteur. Il est même prêt à venir à la maison du pasteur, faire la lessive, la vaisselle. Donc, vous vous dites que non, celui-ci, c'est un ouvrier modèle. Celle-ci, une ouvrière modèle. Mais or, derrière ça, il sait ce qu'il est en train de faire. Bien aimé, quelque part, ils avaient une maman très zélée pour balayer l'église. Mais le Seigneur a révélé que cette maman-là, quand elle balayait l'église, les sables qu'elle faisait sortir, c'était des fidèles qu'il chassait à l'église. Et les gens remarquaient toujours des gens qui venaient, mais ils ne faisaient pas longtemps, ils partaient. Mais après, le Saint-Esprit a révélé que cette maman-là, quand elle vient balayer, elle ne vient pas surtout pas pour mettre la propriété, elle vient pour faire sortir les gens de l'église. Vous voyez, les sorciers. Et à l'église, ils aiment des départements comme l'évangélisation, le suivi, ils aiment l'intercession, ils aiment être le protocole du pasteur. Donc, ils aiment être des personnes vraiment influentes. Ils sont très zélés. Donc, ils sont comme ce que la Bible dit dans Matthieu, on a semé les blés et on vient aux mains livrées. Alors, on demande au maître de la moisson qu'on enlève le livret. On dit que si vous l'enlevez maintenant, ça va endommager aussi les blés. Donc, les sorciers occupent des postes à l'église que quand vous les mettez de côté, vous sentez que l'église est secouée. Donc, ils prennent des racines, mais il est là en train d'opérer. Que Dieu nous aide. 7e caractéristique des sorciers, c'est l'esprit de vengeance. Comme je l'avais dit, il n'aime pas pardonner. Son cœur brûle quand il ne s'est pas encore vengé contre un mal qu'on lui a fait.
Il marche avec les principes des lois des talions. Œil pour œil, dent pour dent. Brûlure pour brûlure. Mort pour mort. Donc tu m'as fait ça, moi aussi je dois faire ça. Or, qu'est-ce que nous dit le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 5, versets 38 à 41? Le Seigneur Jésus dit que pour nous, nous devons aimer nos ennemis. Nous devons prier même pour ceux qui nous maltraitent. Nous devons rendre le mal par le bien. Ce que Paul dit aussi dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Paul nous dit que ne vous vengez pas. C'est comme ça un chrétien devait se comporter. Mais un sorcier doit se venger. Il cherche à se venger. 8e caractéristique des sorciers, c'est la culture de la haine et de la jalousie. Bien-aimés, ça c'est le soubassement même de la sorcellerie. Les sorciers sont vraiment assis dans la haine. Ils sont assis dans la jalousie. C'est-à-dire, ils haïssent. Ils haïssent leurs parents, ils haïssent leurs frères, ils sont jaloux de leurs frères, jaloux de leurs cousins, de leurs cousines, jaloux de leurs amis. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils sont jaloux du bonheur de tout le monde. Alors, ils aimeraient tout avoir. Si quelqu'un d'autre connaît la promotion, lui, il est jaloux. L'autre a obtenu le mariage, un fiancé, il est jaloux. L'autre a acheté une voiture, il est jaloux. On apprécie quelqu'un d'autre, il est jaloux. Donc, les sorciers ont vraiment de la jalousie en eux. Nous avions délivré une sœur qui chantait à la chorale de notre groupe d'adoration. Alors, la sœur, quand elle est venue à l'église, elle venait de notre confession religieuse, dont j'étais le nom. Et la sœur nous a dit que quand j'étais là-bas, dans cette confession religieuse-là, je chantais aussi à la chorale. J'avais une voix très limpide. Mais depuis un certain moment, ma voix est devenue un peu rogue. Quand je chante, ça crache. Et je me sens étouffé chaque fois quand je chante. Alors il est venu nous voir, il a demandé la prière. On a commencé à prier pour la sœur et la sœur est tombée. Alors un esprit humain a commencé à parler dans la sœur. On chasse cet esprit. Toi, c'est qui? La sœur là a donné son nom. Qu'est-ce que tu fais dans ces corps? Non, j'ai chanté avec elle là où la sœur était, mais chaque fois c'est elle qu'on félicitait. C'est toujours elle qu'on félicitait, c'est toujours elle. C'est pour cela, moi, j'ai voulu entrer dans sa voie pour l'abîmer. Comment tu es entré? Non, j'avais demandé sa robe parce qu'on mangeait ensemble, on s'habillait, elle portait mes habits, moi j'ai porté ses habits. Nos maisons sont voisines. Alors je lui ai demandé sa robe. Alors quand j'ai pris la robe, je l'ai possédée. Quand elle a porté la robe, c'est comme ça que je suis entré en elle. Alors on a commencé à chasser l'esprit, jusqu'à fin de compte, l'esprit là est sorti. Lorsque la sœur a repris ses états, on l'a demandé, la sœur telle, est-ce que tu la connais? Que oui, c'est mon meilleur ami. Nous mangeons ensemble. Vraiment, on s'habille ensemble, on se connaît tous les secrets. On lui a dit qu'une fois, il t'avait demandé une robe. Il dit que oui, il m'avait demandé, d'abord on s'habille souvent, mais il m'a demandé une robe, et puis il m'a remis. Il dit que est-ce que tu n'as pas constaté que c'était à partir de ce temps-là que ta voix était devenue rogue? Il dit, bon, je ne me souviens pas, mais je sais que moi je porte ses habits, elle aussi porte mes habits, que c'est là où tu as été envoûté. Alors la sœur était étonnée comment nous connaissons les noms, comment nous connaissons l'histoire de l'échange d'habits. Et c'est comme ça que cette amie sorcière était entrée en elle. La jalousie. La jalousie.
les sorciers sont de nature jaloux. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est très jaloux, quelqu'un qui est très aimé, il n'a pas de pardon. En tout cas, ça, il faut faire beaucoup d'attention. 9e caractéristique des sorciers, c'est la curiosité. Les sorciers sont trop curieux. Ils aiment tout savoir. Ils aiment tout connaître. Ils aiment être à la page par rapport à la vie des autres. Tu vas où? Celui-là, c'est qui? Et tout ça. Bien aimé, quand il cherche à connaître, il a un seul but pour savoir comment il peut bloquer. Il cherche à bloquer. C'est pour cela, quelquefois, la discrétion est aussi importante. Soyez un peu discret dans la vie. Quand tu fais les démarches de voyage, peut-être tu peux parler au besoin à la personne concernée, peut-être à ton pasteur, pour prier pour toi. Un fiancé, ce n'est pas mauvais, quelquefois, de surprendre. Comment c'est fait? Il est informé pendant que tu as déjà signé l'engagement. Pendant qu'il a déjà fait le pas. Parce que on ne sait jamais. Avec des personnes qui sont trop curieuses. Alors, bien aimé, il faut faire vraiment beaucoup d'attention. 9e et 10e caractéristique des sorciers, c'est que les sorciers aiment diviser les gens. Les sorciers aiment créer des conflits. Donc, là où il y a des conflits, les sorciers se sentent libres comme... Ils sont comme un poisson dans l'eau, comme un oiseau dans l'air. Ils sont très à l'aise, les sorciers. Alors, il faut faire très attention avec des personnes que j'appelle des allumeuses de feu. Hein? Vous savez, des allumeuses de feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent ici, alors il va dire là-bas. Ce que vous allez commenter là-bas, il écoute, il vient dire ici. Alors, quand vous allez vous retrouver, c'est la bagarre. Lui, là, il est de côté. Hein? Ils viennent souvent que, makambu na yo ki na boyi nanga kutokobima songi mais obalobi pona yo mawa. Donc déjà il vous incite, il vous donne l'appétit de la colère. Alors quand il va parler, alors là vous êtes déjà dans les états où quand je vais les voir, le sorcier, dès qu'il est la 3e personne dans vos relations, alors il vous divise. Soit elle vous divise. La Bible dit dans Proverbe chapitre 26 au verset 20, « Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteurs, la querelle s'apaise. » Vous voyez? Donc, et les sorciers, ils sont comme les bois, ils sont comme l'essence. Hein? Quand on écrivait ces passages ici, à ce temps-là, on n'avait pas encore découvert de l'essence. On a parlé du bois. Donc, les sorciers, quand ils sont là, ils jettent de l'essence. Et ils veulent que les choses puissent prendre de la pleur. Donc, les problèmes deviennent très graves. Ils aiment rappeler les anciennes erreurs des autres. Tu as oublié? Tu viens encore faire ça. Tu ne sais pas qu'il a fait ça. Qu'il a fait ça. Dans Proverbe 17, verset 9, la Bible dit que celui qui rappelle une faute dans ses discours divise des amis. Voilà. Les sorciers, et ils aiment diviser. Attention avec des rapporteurs. La spécialité des sorciers, ce sont des calomnies et des médisances. Des calomnies, ils vous rapportent des mensonges qui salissent votre personnalité ou la personnalité des autres. Mais ce sont des faussetés. Tout ce qu'il dit là sont des faussetés. Mais il les dit quand même pour vous salir. Mais les médisances, ce sont des vérités, mais qui abîment votre réputation. Hein? Des péchés, des erreurs que vous avez fait, tout ça, que les gens ne connaissent pas. Mais lui, il vient venir vous dire que bon, vous ne les connaissez pas. Hein? Moi, je les connais.
D'ailleurs, il était Mario. D'ailleurs, il était un voleur. D'ailleurs, il vient vous rappeler les autres choses. Les gens se disent, ah, c'est vrai. Directement, votre personnalité n'est plus crédible. Ça, c'est la spécialité des sorciers. 11e, les sorciers aiment maudire les gens. Ils ont des mauvaises langues. Ils aiment dire que toi, tu verras, si je ne suis pas ta mère, si je ne suis pas ta maman Lek, si je ne suis pas ta tante, tu verras, à moins que tu ne sors pas de ce ventre, à moins que ça ne soit pas moi. Tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas travailler, tu n'iras pas loin dans la vie, tu ne vas pas faire de la maternité. La Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Mais les sorciers ne bénissent pas. Et ils sont spécialistes pour maudire les gens. Alors, il faut faire très attention. Très attention. Un sorcier maudit même à l'occasion de rien. Même à l'occasion de rien. Ce n'est pas bien. Il y a un garçon, lorsque nous on grandissait, et ce garçon il était devenu marin à Matadi. Alors il avait pris une première femme, la maman n'avait pas voulu de cette femme-là. La femme est partie. Il a pris une deuxième femme, la maman n'a pas voulu de cette femme, elle est partie. Il a pris la troisième femme. Ah, la maman n'a pas voulu de cette femme. Non, les garçons disent que mais maman, finalement, je vais m'épouser qui? En tout cas, cette fois-ci, moi, je ne vais pas changer de femme. La maman a commencé à maudire son fils. Il a commencé à toucher les ventres. À moins que tu ne sors pas de ces ventres. Il touche la poitrine. À moins que tu ne bois pas ces mamelles. Bien aimé, il commence à rouler par terre. C'est que les Quinois disent qu'Osieta. À moins que tu ne sors pas d'ici, tout ça. Bien aimé, le voyage est venu comme il était marin. Ces garçons partent. Arrivé en Belgique, à l'occasion de rien, on lui a chassé du travail. Il a laissé les autres en Belgique. Lui, il a pris les vols pour rentrer parce qu'il a perdu le travail. Jusqu'aujourd'hui, et la dernière fois que je l'ai vu, les garçons, il était porteur ici au marché de Matadi Kibala. Vous voyez encore, bien aimé, ce que la malédiction peut apporter. Et pourtant, il était son unique fils qui était resté. La maman avait 3 fils, l'autre était dingue, l'autre était décédé. Mais il maudit l'unique fils qui pouvait le sauver dans la vie. Les sorciers aiment maudire. Le 12e, c'est comme le 11e, les sorciers aiment des imprécations. Des imprécations, ce sont des souhaits de malheur qu'on fait contre quelqu'un. Le sorcier, il est capable d'aller en retraite pour demander la malédiction à quelqu'un. Le sorcier est capable de gêner. Il y a quelqu'un qui priait. Nzambe, Nzambe, boma mutu songolo, tic telle personne, telle personne. Ça, c'est quel genre de prière? Un enfant de Dieu ne peut pas faire de telles prières. Celui ou celle qui prie pour que Dieu puisse tuer quelqu'un, cette prière-là n'est pas exaucée par Dieu, mais ça sera exaucé par les diables. Par les diables. Parce que de la même manière que Dieu a accueilli l'offrande d'Abel, mais l'offrande de Caïn a été accueillie peut-être par les diables. Toute prière n'est pas exaucée par Dieu. Alors il faut faire très attention. Alors les sorciers, ils font leur genre de prière, mais qui sont des imprécations. 13e, les sorciers sont des natures ingrats. Bien-aimé, tu peux faire des biens à un sorcier, mais en réponse, il va te bouffer. En réponse, il va te tuer. Vous vous souvenez du cantique que le frère Patrice a chanté, évidemment dans les dialectes, dans sa dialecte. Mais il avait expliqué, il a dit que quelqu'un qui a réussi sa vie à Kin,
il s'est soucié de son oncle qui était au village. Il l'a appelé que je puisse aider mon oncle. Donc quand il a venu, il a vu des voitures, il a vu des maisons. Il dit que non, lui il est comme ça. Et l'oncle l'a bouffé. Quelle ingratitude! Les sorciers sont comme ça. Ils sont ingrats. Quels que soient les biens que vous allez lui faire, lui, il cherchera toujours à vous faire du mal. Vous allez perdre le travail, vous allez perdre votre mariage, vous allez perdre votre bonheur. Et là, lui, il est content, voire même vous mourrez. Voire même vous mourrez. C'est ça, les sorciers. Tu les fais embaucher là où tu travailles et lui fait de sorte que toi, tu sois licencié. Toi, tu perds le travail et lui reste. Toi, tu commences à souffrir. L'ingratitude. Les sorciers ne disent pas merci. Alors, une autre caractéristique des sorciers, alors, ils sont en opposition. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire. Tantôt, les sorciers, ils sont très beaux, très jolis. Donc, comme moi, c'est moi qui tokokoleka, sans défaut. Un garçon très beau. Mais des fois, c'est le contraire. Vous le verrez très vilain. Tu te dis que mais ça, c'est toujours Dieu qui l'a créé. Des fois, les sorciers sont dans de tels extrêmes. Des fois, ils sont très pauvres. Des fois, très riches. Des fois, ils sont très intelligents. Ils n'échouent jamais. Des fois, ils sont très idiots, bourriques. Donc, vous passez l'écriture, voilà pour l'achat des matériels, vous allez passer telle écriture à telle écriture, vous augmentez marchandises, vous diminuez la caisse. Reprends ce que j'ai dit, ils vous regardent comme ça. Donc, vous-même, vous commencez à vous étonner. Donc, c'est comme ça sont les sorciers. Les sorciers, ils sont des fois autoritaires, très autoritaires. Même si c'est un enfant, il a de l'autorité sur ses parents. Même si c'est un cadet, il a de l'autorité sur les adultes. Cette autorité-là, ça vient de très loin, dans le monde occulte. Peut-être c'est un général. Peut-être c'est une grande personne. Alors, il faut faire très attention. Alors, les sorciers, aussi, des fois, ils portent des masques. Donc, vous les verrez des fois, il est beau, des fois, il devient laid. Si c'est une jeune fille, des fois, elle paraît jeune, des fois, elle commence à paraître vieille. Vous-même, vous ne comprenez pas, mais comment cette fille, finalement, elle est jolie, ou bien elle est jeune, ou bien elle est vieille, tout ça. Des fois, dans le monde, dans leur monde là, si elle est grosse, dans le monde normal, elle n'est pas grosse, mais elle comprend le visage de quelqu'un qui est grosse. Des fois, quand elle a mis là-bas, au monde, vous sentez aussi sa poitrine changer. Donc, vous ne comprenez pas, vous avez du mal à les situer. Une autre caractéristique des sorciers, ils sont portés malheur. Donc, si tu la prends comme copine, tes affaires sont bloquées. Tu l'embauches dans ton entreprise, les choses commencent à chuter. Donc, porter malheur. J'ai connu une sœur qui a pris 3 fiancés. Tous les 3 sont décédés sans être malades. Sans être malades. Mais elle connaissait ce qu'elle faisait. Donc, comme l'apôtre Paul le dit qu'il y a des gens qui se promènent avec l'odeur de la mort et les autres ont l'odeur de la vie. Les sorciers, eux, ont l'odeur de la mort. Donc, quand vous vous associez avec lui ou bien avec elle, donc vos choses sont bloquées. Par contre, Potiphar s'est associé avec Joseph, les affaires étaient devenues florissantes. Joseph est allé en prison, la prison a prospéré. Joseph est allé en Égypte, l'Égypte a prospéré. Mais quand c'est les sorciers,
ça sera juste le contraire. Les sorciers, l'autre caractéristique, ils détruisent. Si vous avez un enfant sorcier, vous pouvez aussi les reconnaître la façon dont il détruit des choses. Je connais un papa, quand il est parti au travail, un jour, il rentre et il trouve que l'enfant a brisé le poste téléviseur, il a enlevé tous les fils, il commençait à voir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Donc le téléviseur ne fonctionnait plus. Le papa frappe l'enfant. Un autre jour, il vient, il trouve que l'enfant a détruit les congélateurs. Toutes les choses étaient à l'extérieur, donc compliquées. Un autre jour, il vient, c'était la chaîne musicale. Mais lorsque le papa nous a parlé, on a parlé avec l'enfant, il dit que non, je suis sorcier, je l'ai fait avec un bit. Donc, il cherche à détruire, à ruiner son père. Il est même de ces sorciers-là, dès que tu as l'argent, lui tombe malade. Dès que l'argent finit, il se guérit. Donc, c'est bizarre. Donc, les sorciers, souvent, sont des agents destructeurs. Donc, ils détruisent des choses. Vous les donnez vos biens, en peu de temps, ça tombe KO. L'autre caractéristique des sorciers, c'est du vol. Même si vous cachez quelque chose où, il finira par découvrir où ça se trouve. Il ne le découvre pas de lui-même. Ce sont les démons qui le révèlent. Vous cachez quelque chose dans la malle, vous fermez les cadenas, vous cachez la clé, mais il va découvrir où se trouve la clé. Il vole, il ouvre, et puis il ferme, il remet la clé. Il est calme. Notre caractéristique des sorciers, c'est l'impudicité. Les sorciers aiment l'impudicité. Lorsqu'on nous a parlé sur comment la sorcellerie se transmet, l'une des voies, c'est la sexualité. Alors, bien aimé, beaucoup de femmes libres, des prostituées, des professionnels de sexe, beaucoup parmi elles sont des sorciers. Je ne dis pas toutes, mais beaucoup parmi elles sont des sorciers. Beaucoup de garçons, des professionnels de sexe, sont des sorciers. Et ils les font à dessein. Quand ils les font, ils laissent leurs semences. Alors lorsque vous allez après lui, vous pouvez même mourir. Vous êtes sacrifiés. Et beaucoup ont attrapé la sorcellerie à partir de la sexualité. Il y a un garçon qui étudiait au campus, qui est venu nous voir. Son cœur battait à contre-cœur. Si le cœur bat, coup, 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 coup. Mais lui, son cœur battait coup, 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 coup. Et même à l'hôpital, là, ils ont dit que votre cœur est en train de battre à contre-temps, on ne sait pas. Lorsqu'il nous a vus en priant, donc ça s'est révélé qu'une fille parlait en lui. C'était une copine qu'il avait prise au campus. Et cette copine-là était sorcière. Dès qu'ils ont fait la sexualité, il l'a envoûtée et il voulait tuer les garçons. Donc ça s'est révélé comme ça. Et heureusement qu'il a été délivré. Bien-aimés, on a cité tant des indices pour reconnaître les sorciers. Alors, je ne dis pas qu'à partir d'un indice, vous concluez que la personne est sorcière. Mais si vous voyez la combinaison de 3, 4, 5, 6, 7, alors ça vaut la peine que vous puissiez prier 2 fois. Vous puissiez prier 2 fois. Alors, on va commencer maintenant à bien voir, à demander à Dieu, Seigneur, c'est quoi? Et vous engagez dans la prière, dans le combat spirituel. Parce que je vous dis que la sorcellerie n'est rien devant un homme de prière, devant une femme de prière. La sorcellerie, c'est le niveau de l'occultisme le plus bas. Tout occultiste est sorcier. L'initiation commence par la sorcellerie, avant de devenir ce qu'il pouvait devenir. Mais nous qui avons Jésus, nous sommes au-delà. Nous sommes au-delà. On ne doit pas avoir peur des sorciers, mais il faut quand même les connaître pour bien les combattre. Alors, bien-aimé, peut-être que tu es sorcier, toi qui m'as suivi. C'est aussi une occasion pour toi de recevoir Jésus-Christ, de prendre le véritable pouvoir
Il y a aussi du pouvoir en Jésus. Ce que le diable donne là, bien aimé, il vous rend des esclaves. Les sorciers, vous êtes des esclaves de Satan. Mais en Jésus, il y a la liberté. Et vous aurez le pouvoir, un pouvoir supérieur même que le pouvoir que le diable donne. Voilà une occasion pour vous de recevoir Jésus-Christ. Vous pouvez nous appeler au numéro qui défile au bas de l'écran. Nous allons vous aider à recevoir Jésus et vous aider à vous délivrer. La sorcellerie, c'est juste comme une maladie. Hein? C'est guérissable avec la prière. C'est guérissable. Mais il faut que toi qui es sorcier, tu manifestes de la volonté. Quand nous allons parler sur comment délivrer un sorcier, vous aurez tous ces éléments-là. Alors je vais prier pour quelqu'un peut-être qui a réalisé que probablement mon mari ou bien ma femme, mon oncle, ma tante, mon enfant, mes parents, mon frère, ma soeur, avec tout ce que le pasteur a dit, probablement il peut être sorcier. Alors je vais prier avec vous et pour que le Seigneur puisse vous donner la victoire devant ces combats. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère qui me suit maintenant. Je prie pour ma sœur qui est menacée par un sorcier, par une sorcière, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, au nom de Jésus, je les recommande entre tes mains. C'est toi le véritable gardien. Quelle que soit la mission dont ils sont venus accomplir dans la vie du frère, j'annule leurs actions au nom de Jésus-Christ. Je chasse la sorcellerie au nom de Jésus. Garde mon frère le jour, garde mon frère la nuit. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Seigneur, protège tes enfants, garde-les le jour tout comme la nuit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le temps est vraiment très limité. Nous pouvons prendre encore beaucoup plus de temps de prier avec vous, mais appelez-nous et nous allons faire un programme avec vous. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner si vous n'êtes jamais abonné et aussi de partager avec vos collègues, vos amis, vos connaissances pour qu'ils soient aussi mis au parfum de ce que vous avez suivi, qu'ils ne soient pas en retard. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour les prochains numéros. Bye bye.